Alors, on va faire un petit debunk sur la vision humaine et la longueur focale à 50 mm. Comme quoi, ça serait la vision humaine, blabla et tout ça. Donc il y a un peu de vrai, mais il y a beaucoup de faux dans les explications qui sont données. Donc on va revoir ça ensemble dans 5 minutes, parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment un sujet où il y a beaucoup de choses à expliquer en fait. Donc quand on parle de la longueur focale qui correspond à la vision humaine, pour la connaître, il faut que tu connaisses la taille de ton capteur. Et ensuite, par rapport à la taille de ton capteur, tu vas te servir des mesures de ton capteur pour trouver la diagonale. Donc si tu connais pas la diagonale, tu peux calculer assez facilement. Donc quand on parle du 50 mm, c'est par rapport à un plein format. Le plein format, c'est 24 par 36. Donc ce que tu fais Pythagore. Et tu fais 24 au carré. En fait, on fait A carré plus B carré égale C carré. Et C carré, c'est la diagonale. Donc on a fait A carré plus C carré, donc 36 au carré, égale, donc ça c'est C carré, on fait racine de 2, et boum, on a trouvé la diagonale du capteur plein format, 43 mm. Donc ça veut dire que la longueur focale qui correspond à la vision humaine, ça serait une focale fixe de 43 mm. Mais il n'y en a pas. Par contre, chez Nikon, par exemple, tu peux trouver du 40 mm. Et sinon, chez Panasonic, tu peux trouver du 45. Donc tu vois, il y a des objectifs en focale fixe pour les pleins formats qui sont très proches qui vont offrir le minimum de déformation, enfin de différence par rapport à ce que voit l'œil humain. Donc c'est quoi cette différence exactement? Il n'y en a qu'une en fait, c'est la taille des objets. C'est-à-dire que si tu regardes autour de toi, tu vois des objets qui ont une certaine taille. Si tu prends par exemple un Nikon avec un Nikon plein format avec un 40 mm, tu fais ta photo en mettant l'appareil photo là d'où tu regardes en fait, hein, strictement au même endroit. Sur la photo, je dis bien sur la photo que tu auras faite, tu vas voir les éléments, ils auront l'air d'avoir la même taille que ce que tu avais en face de toi. C'est tout. C'est juste ça en fait. Ça n'a rien à voir avec l'angle d'ouverture et surtout, ça c'est déjà une chose, mais surtout principalement ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'a rien à voir avec la perspective, parce que ça c'est le pire. Je veux dire que tu penses que la vision humaine, c'est par rapport à l'angle d'ouverture, c'est pas grave, tu vois, c'est pas méchant. Mais si tu commences à croire que le 43 mm, ça offre la même perspective de vision que l'œil humain, là, t'as rien compris, hein, vraiment. J'ai déjà fait une vidéo complète de debunk sur ça, hein, comme quoi la longueur focale n'influence en rien, contrairement à ce qui est écrit partout partout, partout. Et c'est vraiment là, c'est la pire idée reçue dans le monde de la photo, c'est ça, hein. Comme quoi une longueur focale change la perspective. Et donc voilà, ça n'y échappe pas là sur le 50 mm, j'ai vu ça écrit 50 fois, comme quoi ça offrirait la même perspective que ce que peut voir un humain. C'est complètement faux. Voilà. C'est évident par contre que si tu fais ce que je t'ai dit de faire, c'est-à-dire que tu regardes autour de toi, voilà, tu vois les choses qui font une certaine taille, tu mets l'appareil photo là strictement où tu es, tu fais la photo, sur la photo, il y aura la même perspective. Oui, c'est normal puisque tu n'as pas changé le point de vue entre ce que tu regardais et là où tu as placé l'appareil photo. Mais c'est parce que tu adoptes le même point de vue. C'est tout. Voilà. Donc, c'est tout en fait. Il n'y a rien à dire de plus, hein, je pense. Si tu as des questions ou commentaires, si tu as un éclaircissement sur un point que j'aurais pas précisé. Mais bon, pour résumer, en gros, les longueurs focales standards, on peut dire c'est autour de 40-45. Donc ça existe, des focales fixes. Avec une tolérance un peu plus large, à 10 mm près, on pourrait dire que c'est entre 35 et 50 mm, pas 80 comme c'est écrit ici. Voilà, avec le 35 mm qui est un grand angle qui déforme pas trop les tailles, et le 50 mm qui est un téléobjectif qui, pareil, ne fait pas trop de grossissement. Et puis voilà. Puis voilà, c'est tout en fait, hein. Après, je vais pas me répéter. Ciao.